Donc, nous sommes bien disposés dans sa présence. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là encore aujourd'hui. On dit que Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant. Et donc, nous sommes avec toi encore. Continue la marche. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes appelés à reconnaître les bienfaits du Seigneur. Nous sommes appelés à reconnaître les bienfaits du Seigneur. Et donc, nous avons aussi ce dont la Bible parle. Et soit, je voudrais aussi aller un peu, n'est-ce pas, en ce qui concerne la vie de David, qui était derrière le troupeau, qui a été, n'est-ce pas, appelé Béla par le prophète Samuel, à qui Dieu avait, n'est-ce pas, parlé en lui disant que il y a quelqu'un, n'est-ce pas, en qui j'ai mis, n'est-ce pas, mon amour, qui pourra m'aimer comme je le certifie. Et c'est à cela que tu donneras, n'est-ce pas, la grâce de pouvoir gouverner mon peuple. Et donc David n'était pas une personne, n'est-ce pas, qu'on pouvait estimer, une personne, n'est-ce pas, qu'on pouvait mettre au devant des choses. C'était celui-là même qui était derrière le troupeau. C'était celui-là même pendant les rassemblements de tous ses frères qui étaient absents. Parce que personne ne tenait compte de lui. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous voyons que Dieu a mis, n'est-ce pas, son choix sur la personne de David. Parce que tout ce que tu peux vivre, tout ce que tu peux traverser, ne dis pas que Dieu ne te voit pas. Pendant que David était derrière le troupeau, David ne savait pas que les yeux de l'Éternel étaient sur lui. Alléluia. Et ses frères, qui étaient déjà des personnes bien vues et bien signifiantes, n'ont pas été choisis par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait un cœur qui était bien disposé, un cœur éveillé à le reconnaître. Alléluia. Pendant que d'autres étaient appréciés, positionnés, alors lui, il était en arrière-plan. Et donc Dieu s'est souvenu de lui. Et pendant ces moments que l'on traverse dans la solitude et dans les retraits, ce sont des moments, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, desquels Dieu instruit le cœur de l'homme. Et je sais qu'en tout moment où David, n'est-ce pas, a passé derrière les troupeaux, il a été instruit sur beaucoup de choses. Et Dieu a donné la capacité aussi à cet enfant d'expérimenter certaines victoires au travers, n'est-ce pas, de cette activité qu'il avait. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur de te révéler. Merci Seigneur de te révéler. Alléluia. Amen. Et donc Dieu a touché la vie de David en instruisant, n'est-ce pas, son prophète en la personne de Samuel. C'est là même dont nous avons rendu témoignage, n'est-ce pas, une des fois dans l'une de nos vidéos, nous avons rendu témoignage, n'est-ce pas, de ce qu'il était apprécié par Dieu, il était aimé de Dieu et aussi aimé des hommes, parce qu'il était un être qui était tout donné à Dieu et qui faisait convenablement le travail du Seigneur. Et Dieu l'a utilisé, n'est-ce pas, pour choisir David, pour le poindre comme, n'est-ce pas, futur roi d'Israël. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, dans les situations que nous vivons souvent, nous ne savons pas que Dieu est avec nous. Et je reviens encore sur la position, n'est-ce pas, de Moïse au désert. Comme je le disais encore dans l'une de nos vidéos, que Moïse, n'est-ce pas, était au désert après être sorti, n'est-ce pas, de l'Égypte. Moïse était au désert comme un être qui était perdu. Alléluia. Ne sachant où s'orienter, ne sachant où se diriger. Et en ce lieu-là, il n'avait pas d'issue. Et ce n'était pas comme si c'est d'un seul coup que Moïse s'en est sorti. Il a dû travailler. Il a dit, n'est-ce pas, se mettre au service, n'est-ce pas, de cet homme, n'est-ce pas, qu'il a accueilli au travers de ses filles, n'est-ce pas. Et donc, Moïse a pris du temps au désert, a pris vraiment du temps au désert. Et pendant ce temps au désert, Dieu a instruit spirituellement le cœur de Moïse sur une bonne disposition d'esprit. Alléluia. Parce que Dieu voulait quelque chose de grandiose, quelque chose de merveilleux. Dieu avait une mission, un plan pour sa vie. Alléluia. Donc tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses,
Sois sûr de savoir que Dieu a certainement quelque chose pour toi. Il a certainement quelque chose pour ta vie. Il a certainement un plan pour ta vie. Il a certainement une mission pour ta vie. Il a certainement quelque chose qu'il veut faire au travers de ta vie. Alléluia. Et donc dans cette situation, n'est-ce pas, de douleur, de souffrance, de retrait, de solitude, dans cette situation où il n'y a personne, n'est-ce pas, pour venir à ton aide, à ton secours, il n'y a personne qui peut, n'est-ce pas, dire qu'il peut vraiment se décider pour faire quelque chose pour toi. Sois sûr que Dieu sait. Et Dieu connaît, et Dieu comprend. Et Dieu soit sûr de savoir que tu es son enfant et que tu demeures dans sa présence. Alors sois sûr que pendant que tu es dans sa présence, comme nous l'avons toujours signifié aussi, que celui qui veut être béni par Dieu doit demeurer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Car les yeux de l'agneau parcourent toute la terre. Aujourd'hui, nous avons eu une autre expérience. Nous avons une autre expérience de la vie, la relation avec Dieu. Oui, il y a notre relation aujourd'hui au travers de notre Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Et nous devons tous demeurer dans sa présence pour le chercher davantage. Car malgré la situation que nous traversons, malgré ce que nous vivons, Dieu soit sûr que Dieu a les yeux qui parcourent toute la terre, qui sait ce que chacun vit. Alléluia. Et ce Dieu est puissant pour se souvenir. Ce Dieu est puissant pour se souvenir. Car je l'ai bien dit, je l'ai si bien dit que Samuel ne connaissait pas David. Mais Dieu connaissait Samuel depuis son tendre enfance. Alléluia. Mais il était maintenant majeur. Il était un homme mûr. En tout cas, un homme responsable. Un serviteur entre les mains du Seigneur. Alors qu'il ne connaissait pas David, Dieu lui a parlé. Dieu dit, rends-toi en ce lieu. Car cet homme qui est dans ce lieu, je prends l'un entre ses fils pour qu'il puisse me servir. Je veux le oindre comme roi d'Israël. Alors que lorsque Samuel se présente, il dit à cet homme, fais sortir tes enfants, parce que le Seigneur a un plan pour eux. Alors on fait défiler les enfants de cet homme devant Samuel, l'homme de Dieu. Et Samuel trouve que Dieu n'a pas trouvé son choix entre toutes ces personnes qui étaient là, tous ces enfants qui étaient là, tous ces jeunes hommes qui étaient là. Dieu n'a pas pu trouver son choix. Alléluia. Alors Samuel a demandé, n'y a-t-il pas d'autre? N'y a-t-il pas un autre? N'y a-t-il pas d'autre? Alors le père se souvient que non, il y a le plus petit, le plus jeune, il est derrière les troupeaux. Alléluia. Alors Dieu s'en rend compte. Alors Dieu atteste en son serviteur que c'est de celui-là qu'il s'agit. Celui qui est oublié, celui qui est en retraite. Alléluia. Celui qui est dans la solitude là-bas. Alléluia. C'est à celui-là que Dieu a décidé, n'est-ce pas, de confier, n'est-ce pas, son royaume, le royaume d'Israël. Alléluia. Et donc, lorsque ce dernier est venu, ils sont allés le chercher lorsqu'il est arrivé, devant ses frères, devant son père, devant l'assemblée qui était réunie, car lorsque Samuel se déplaçait vraiment, c'était vraiment une sorte vraiment d'estime. Et les gens s'attroupaient, se rassemblaient, d'autres même s'inquiétaient. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut nous apporter de la part du Seigneur? Est-ce qu'une bonne nouvelle? Est-ce qu'une bonne nouvelle? Est-ce qu'une bonne nouvelle? Parce que Dieu parlait au travers de Samuel. Alléluia. Et donc c'est en ce sens que David a été oint et Dieu a été avec lui depuis ce jour-là jusqu'à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Alléluia. Donc tel que tu es dans la présence du Seigneur, tel que tu espères dans le Seigneur, tel que tu t'attends au Seigneur, sois sûr que Dieu ne t'a pas oublié. Dans ta retraite, dans ta solitude, dans ta souffrance, dans ta peine, dans ta maladie, dans ta douleur. En tout cas, dans tous ces moments, n'est-ce pas, où tu es seul, où personne ne se souvient de toi, sois sûr que Dieu, lui, t'a pas oublié. Et Dieu a certainement un plan pour toi. À toi de demeurer toujours, n'est-ce pas, constant, n'est-ce pas, en étant avec lui, en étant dans sa présence. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Alléluia. Et la Bible dit ici, dans Isaïe chapitre 60, à partir du verset 1, la Bible dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. » Alléluia. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre.
Nous sommes dans un monde où beaucoup de choses semblent ne pas être comprises. Alléluia. Parce que réellement, c'est en Dieu que nous comprenons le sens de toutes choses. La Bible dit que la Bible donne un sens à la vie de l'homme sur la terre. La Bible est une réponse aux questions que l'on se pose. Alléluia. Tout être a besoin d'être éclairé. Tout être a besoin de comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Tout être soit sûr, qui n'est pas sûr en lui-même, d'être lui-même divin. Alléluia. Dieu seul, n'est-ce pas, est sûr d'être un être vraiment autonome, de manière réelle, de manière spirituelle, de manière totale. Mais nous sommes des êtres dépendants. Tout être humain est dépendant. Tout être humain qui vit soit sûr qu'il est dépendant, il dépend toujours de quelqu'un. Alléluia. Et donc, en ce sens, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup, n'est-ce pas, de confusion. Il n'y a que en collaborant avec la parole de Dieu que nous puissions comprendre le sens, n'est-ce pas, de notre destinée, le sens de notre vie sur la terre. Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu nous a fait? Pourquoi? Pour quelle cause? Pour quel but? Pour quel objectif? Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons le sens de ces choses-là. Alors déjà, ça nous apporte une certaine lumière. Parce que la Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. Et donc si nous sommes approchés, n'est-ce pas, la parole de Dieu qui a franchi, qui éclaire, qui illumine nos pas, nos sentiers, qui nous donne de pouvoir, n'est-ce pas, être ouverts à la dimension des choses de Dieu. Nous soyons sûrs, n'est-ce pas, d'être désormais, n'est-ce pas, extraits de cette histoire, n'est-ce pas, des ténèbres qui couvrent la terre. Alléluia. Quand en réalité, les ténèbres couvrent la terre. Et à cause de cette réalité, nous voyons beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de craintes, beaucoup de mal, beaucoup de choses allant dans ce sens, parce que les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples, parce que Dieu le dit, même en lui, si tu n'as pas la connaissance, tu péris, tu peux périr. Mon peuple meurt faute de connaissance. Alléluia. Parce qu'il y a toute cette notion de continuer à croître spirituellement, à chercher Dieu continuellement, à laisser la parole de nous instruire continuellement. Alléluia. C'est important pour nous de comprendre le sens de notre destinée, le sens, n'est-ce pas, de notre vie, le sens de ce que Dieu veut pour nous. Et c'est très important pour notre marche continuer dans la lumière. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, dit la Bible. Lève-toi, sois éclairé, qui que tu sois. Sois éclairé par la parole de Dieu. Sois éclairé par Dieu. Sois éclairé par l'Esprit de Dieu. Sois éclairé en te connectant à Dieu. Sois éclairé en cherchant Dieu. Sois éclairé en demeurant avec Dieu. Sois éclairé en venant, en marchant avec Dieu. Sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé au nom de Jésus. Quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Toutefois que tu en marches avec le Seigneur, il y a lieu que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il y a lieu, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a lieu qu'on puisse te voir en train de vivre et se poser des questions à ton sujet. Mais comment fait-il pour faire ces choses-là? Comment fait-il pour faire ces choses-là? Regardons un peu la connexion de Salomon à Dieu. Lorsque Dieu s'est révélé à Salomon, après l'action de Salomon, Dieu s'est révélé à Salomon parce que cet homme avait le désir, n'est-ce pas, de plaire à Dieu, de vouloir faire la volonté de Dieu, de vouloir mettre la volonté de Dieu en priorité. Alléluia. Et à cause de cette bonne disposition, ce désir de demeurer dans la présence de Dieu, ce désir vraiment d'agir pour Dieu, Dieu s'est révélé à Salomon. Et au travers de cette révélation, il y a une gloire de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de Salomon. La gloire de l'Éternel s'est levée sur lui. La gloire de l'Éternel s'est levée sur Salomon. Alléluia. Et nous avons donc vu cette gloire qui s'est levée sur cet homme. Gloire, gloire, gloire. Et nous continuons de parler des choses merveilleuses que Dieu lui a accordées jusqu'à présent. L'intelligence, la sagesse. Et Dieu lui a accordé aussi la richesse. Alléluia. Dieu dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, Seigneur, puisque je suis vraiment le chef de ton peuple, tu as fait de moi le chef de ton peuple après mon père David, Seigneur,
Vraiment, je suis jeune, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour que je puisse vraiment m'occuper de ce peuple-là. Alléluia. Dieu dit, voilà, je vois que tu as une bonne disposition. Tu as à cœur vraiment de t'occuper de mon peuple. À l'image de mon serviteur David, d'accord, comme c'est le cas, au-delà même de l'intelligence et de la sagesse, je t'accorde aussi la bénédiction financière, je dirais la richesse. Alléluia. Et Salomon était vraiment rempli de toutes ces grâces de Dieu. Et à partir de cela, Dieu dit, la parole de Dieu dit que les merveilles de Dieu ont commencé à se faire voir dans la vie de Salomon. Quand il ouvrait la bouche, il y a les merveilles, il y a la gloire de Dieu qui s'élevait sur lui. Alléluia. Et sa parole touchait, sa parole vraiment était des choses vraiment où les gens vraiment étaient étonnés de comprendre qu'un tel homme peut sortir ces choses de lui. Et la Bible dit que on parlait de Salomon jusqu'au-delà même d'Israël. Alléluia. Jusqu'à ce que la reine de Saba puisse se déplacer, jusqu'à ce que là elle se trouvait, pour pouvoir voir celui-là même qu'on appelle Salomon, pour pouvoir constater comment est-ce qu'il est organisé à cause de l'intelligence que Dieu lui a donnée. Alléluia. Et nous voyons encore la Bible qui témoigne de ses œuvres. C'est ainsi que le Seigneur fait avec chacun lorsque tu décides, n'est-ce pas, de venir à lui, de t'approcher. Dieu soit sûr qui fera lever, n'est-ce pas, sur toi sa gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse lever sur toi sa gloire au nom de Jésus. Cette gloire de Dieu qui vient en nous et qui change toutes choses. Que cette gloire de Dieu t'atteigne là où tu es. Que cette gloire de Dieu te rejoigne là où tu es. Que cette gloire de Dieu descende sur toi là où tu es. Que cette gloire de Dieu fasse de ta vie une vie rayonnante, une vie heureuse, une vie merveilleuse au nom de Jésus. Et que tu sois lumière pour les autres au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais si toi l'Éternel s'élève, si toi sa gloire apparaît, si toi sa gloire apparaît, tous ceux qui ont fait l'expérience de Dieu, tous ceux qui ont fait l'expérience de Dieu, qui n'étaient pas quelqu'un, qui n'avaient pas quelque chose, mais ils savent comment Dieu a transformé leur vie. Avec le temps, à cause de leur sincérité, à cause de leur attache, à cause de leur bonne disposition, à cause de leur patience, à cause de leur persévérance, à cause de leur amour pour Dieu, à cause de leur disposition à obéir à Dieu, à obéir à la parole de Dieu, Dieu a certainement touché leur vie par sa gloire. Dieu a changé le cours de leur vie, le cours de leur histoire. Dieu les a sortis de là où ils étaient et Dieu a donné un sens à leur vie. Dieu a donné un avenir meilleur à leur vie. Alléluia. Dieu est puissant pour l'accomplir. Et nous croyons en cela. Et nous disons à chacun, encore aujourd'hui, en ce lieu, en ce moment, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit l'expérience que tu es en train de vivre, quel que soit les retraits dans lesquels tu es, quelle que soit la solitude dans laquelle tu es, quelle que soit, n'est-ce pas, la douleur dans laquelle tu es, quelle que soit la maladie dans laquelle tu es, quelle que soit, n'est-ce pas, oh, cette situation que tu vis, que toi seul tu connais, Dieu dit, viens à lui. Dieu dit, persévère. Dieu dit, demeure dans sa présence. Il dit, si toi, sa gloire, n'est-ce pas, va rayonner. Alléluia. Il dit, si toi, sa gloire va s'élever. Alléluia. Il dit, si toi, quelque chose va se passer. De la part de Dieu pour toi. Gloire à Jésus. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi de ta solitude. Lève-toi, n'est-ce pas, de ces retraits. Lève-toi de cette maladie au nom de Jésus. Lève-toi de cette douleur au nom de Jésus. Lève-toi de ce mal au nom de Jésus. Lève-toi de cette situation au nom de Jésus. Car ta lumière arrive. Ta lumière arrive au nom de Jésus. 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 Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Je le déclare, je le proclame au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi au nom de Jésus. Que la gloire de Jésus s'élève sur toi au nom de Jésus. Que la gloire de Jésus s'élève sur toi au nom de Jésus. Que la gloire du Seigneur Jésus s'élève sur toi. Et que cette gloire transforme ta vie. Que cette gloire fasse rayonner la face de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit avec toi. Alors, sois fortifié, sois soutenu, sois assisté, sois éclairé davantage. Connecte-toi davantage à la parole de Dieu et demeure dans sa présence au nom de Jésus. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu t'assiste, que Dieu te fasse grâce, que le Seigneur continue de t'assister, donner la force de vaincre et de triompher au nom de Jésus.
En son nom, nous avons eu ce temps. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus.